Erev Tov à tous, bonsoir à tous. C'est un plaisir de se retrouver avec Michael Ben Admon, même s'il est rave, il n'aime pas qu'on me dise. Erev Tov Michael, Erev Tov Brigitte, si tu veux dire un mot, Bechavod. Je voudrais d'abord dire que ça fait longtemps qu'on a envie de faire venir Michael Ben Admon. C'est la première fois qu'on se rencontre, donc on est très heureux. Et pourquoi on est très heureux? Vous allez écouter et vous allez me dire si ça vous dit pas quelque chose. Michael Ben Admon, il est rave, mais il est aussi philosophe. Il est docteur en philosophie. Ensuite, il s'occupe de Olim Hadashim. Oui, bien sûr, il dirige Atid Israël. Peut-être ça vous dit quelque chose. En plus, alors à la différence de Manitou, je ne vais pas faire de comparaison du tout, mais enfin, rave et philosophe, pas tout le monde est à la fois rave et philosophe, et pas tout le monde s'occupe des Olim Hadashim. En plus, il s'occupe de la formation de rabbins séfarades, c'est quand même intéressant. Et à la différence de Manitou, il a écrit aussi des bouquins en français, en anglais, voilà. Donc, c'est pour toutes ces raisons qu'on a vraiment un grand plaisir à l'accueillir maintenant. Il me parle d'un sujet un petit peu d'actualité. Ça vous dit peut-être aussi quelque chose, la corruption, je ne sais pas, c'est toute ressemblance, évidemment. Voilà. À toi, Michael. Ton micro, Michael. Ouvre ton micro. Voilà, donc je recommence. Bonsoir à tous, merci à Brigitte. Et alors, on a une petite heure d'étude et on va essayer donc de parler de la thématique donc de pouvoir et corruption, donc le pouvoir de la corruption et la corruption du pouvoir. On va essayer de voir qu'est-ce que ça nous dit. Et les textes qu'on va utiliser, parce qu'on va avoir une étude de texte, on va essayer de mettre en fait en perspective les textes de la tradition avec la réalité d'aujourd'hui. Et une véritable étude, c'est une étude qui n'est pas uniquement théorique, mais c'est une étude qui donne à penser pour poser un regard plus intelligent sur la réalité dans laquelle on vit. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va donc commencer par des textes que j'imagine tout le monde connaît, des textes bibliques concernant la royauté, la monarchie, et on va peu à peu donc avancer des textes bibliques au texte de la Gemara et au texte ensuite donc contemporain. Et quelque part, donc on va voir plusieurs options de réflexion qui ont été présentées par les différents sages d'Israël. Et pour nous, ça va être une véritable aubaine de réfléchir donc à la politique du judaïsme. Alors j'aimerais dire que ce sujet en soi, qui est la politique du judaïsme, vous savez, a été évidemment traité depuis que l'État d'Israël a été mis en place, bien avant également par les penseurs du sionisme, religieux, même pas religieux. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, la tradition, depuis déjà la tradition biblique, talmudique et halachique, même médiévale, a véritablement réfléchi le politique, alors qu'en fait, on n'était pas en position politique, on n'avait pas d'État. Depuis la destruction du temple, et donc la disparition donc de l'État juif des premiers siècles, on n'a pas d'État, on n'a pas d'expérience de souveraineté, on n'a pas de compréhension et plutôt d'expérience donc de la situation de souveraineté. Et pourtant, les sages dans la Gemara déjà et à l'époque médiévale ont réfléchi énormément le politique. Alors, ce n'est pas la peine de le dire trop longtemps, mais on comprend bien qu'aujourd'hui, avec la renaissance de l'État d'Israël, la pensée du politique est fondamentale. Parce qu'au fond, est-ce qu'en revenant en Israël, on institue et on met en place un système de politique, un régime politique qui va en fait être un régime qu'on va emprunter à d'autres pays, à d'autres nations, à d'autres cultures. Alors, le monde juif a-t-il une pensée du politique? Comment faut-il appréhender l'État juif? Pas dans sa façon de gouverner, gérer les populations, mais véritablement dans sa structure. Et il y a des personnes qui, depuis des dizaines d'années, s'intéressent à cette question. Je pense essentiellement à Shmuel Trigano, qui lui a ça en tête depuis 20-30 ans. Comment réfléchir le politique? Et quand il pose un regard sur la société israélienne aujourd'hui, il se dit, mais est-ce qu'on est vraiment dans un monde de politique juive? Et ça veut dire quoi avoir une politique juive? Et donc, c'est une question qui a un enjeu incroyable, parce que peut-être que l'apport du monde juif aujourd'hui à l'humanité, eh bien, c'est justement quelque chose qui passera par la pensée politique. Et il faut bien le dire, pendant des siècles, l'apport du judaïsme aux nations environnantes,
c'était un apport qui était extrêmement dans le cadre de l'apologie. Très souvent, on cite des penseurs comme Hermann Cohen, par exemple. Hermann Cohen, Martin Buber, je dirais même aller Lévinas, où en fait, on est baba devant leurs écrits, et on voit une pensée très profonde. Mais en vérité, il faut bien le dire, toute cette philosophie qui a été développée, la philosophie de l'altérité, l'éthique dans le judaïsme, c'est très beau et c'est pas faux. Mais c'est quelque part la position d'un peuple en état de minorité qui, menacé, doit dire aux autres, regardez, nous aussi, on n'est pas si mauvais que ça, nous aussi, il faut nous aimer parce que notre message, c'est la morale, c'est l'éthique. Et donc, toutes ces lévinasseries, comme certains disent, c'est très beau, mais ça ne prend pas en compte la révolution sioniste qui veut qu'on a une réflexion maintenant sur le politique et qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on pense réellement donc de la politique juive. Donc, c'est une question fondamentale qu'on doit travailler et la façon dont on va la travailler maintenant, donc c'est une façon totalement traditionnelle, donc on revient aux sources bibliques et on va essayer donc de faire parler les sources bibliques. Alors, je ne savais pas vraiment comment organiser ma feuille de sources. Je ne savais pas si les participants étaient hébraïsants ou alors plus francophones. Donc, j'ai opté pour une feuille avec des sources que j'ai traduites en français, avec certaines fois donc, des textes en hébreu. Et puis, si évidemment le français vous convient moins, eh bien, donc, on fera ça aujourd'hui. Et puis, la prochaine fois, on le fera en hébreu. Et c'est vrai que dès qu'on traduit des textes de l'hébreu au français, on va dénaturer quelque chose. Et on perd évidemment une dimension qui se dit en hébreu. Certaines fois, le français peut être un atout, peut être un grand atout et peut nous permettre de penser des choses différemment. Et des fois, il nous fait faire des choses. Alors, je vais partager la feuille que j'ai préparée avec les différentes mécorotes, les différentes sources. Et donc, on va commencer à étudier. Alors, évidemment, les textes premiers qu'on va étudier sont des textes que vous connaissez, sont des textes classiques de la tradition. Laissez-moi refaire une petite mise en place. Alors, voilà, bon, ouais, j'ai déjà fait une petite erreur de pagination, mais ce n'est pas grave. Alors, donc, le texte premier qu'on va étudier, c'est donc le texte qui apparaît dans Sefer Dvarim. Sefer Dvarim, donc, où on nous dit là-bas, lorsque vous allez arriver en terre d'Israël, donc là, il manque le début, quand vous arriverez quand arrivé dans le pays que donc l'Éternel, ton Dieu, vous voyez, c'est une traduction déjà extrêmement christianisée, te donne, tu auras pris possession et il sera bien établi. Si tu dis alors, Asima alay melech, kechol hagoyim asher svivotai, je voudrais mettre un roi à ma tête, à l'exemple de tous les peuples qui m'entourent. Alors à ce moment-là, Som tasim alecha melech. Alors, tu mettras sur toi un roi, d'accord, mais lequel? Asher Ifrar Hashem Elokecha Bo. Ce roi, donc, dont l'Éternel approuvera le choix. Qui va-t-il être ce roi-là? On rentre directement dans la dimension donc, de l'identité du roi. Lotucha la tête alecha ish nochri, d'accord? Asher lo achichaou, ça sera donc un de tes frères que tu dois désigner pour roi. Tu n'auras pas le droit de te soumettre à un étranger qui ne serait pas ton frère. Et alors, je vais utiliser là une option de Word pour mieux parler. On va continuer à lire le texte en français. Seulement, donc ce roi-là, il doit se garder d'entretenir beaucoup de chevaux et ne pas ramener le peuple en Égypte pour en augmenter le nombre. L'Éternel vous ayant déclaré que vous ne reprendrez plus ce chemin-là désormais. Donc pour l'instant, je lis et après on travaillera le texte. Il ne doit pas non plus avoir beaucoup de femmes, de crainte que son cœur ne s'égare. Même de l'argent et de l'or, il n'en amassera pas outre mesure. Or, quand il occupera le siège royal, il écrira pour son usage, dans un livre, une copie de cette doctrine, donc ce n'est pas toute la Torah, c'est le Parashat Meler dont on parle là, en s'inspirant des pontifes descendants de Lévi. Elle restera par devers lui, car il doit y lire toute sa vie, afin qu'il s'habitue à révérer l'Éternel, son Dieu, qu'il respecte et exécute tout le contenu de cette doctrine et les présents statuts, afin que son cœur ne s'enorgueillisse point à l'égard de ses frères, et qu'il ne s'écarte pas de la loi, ni à droite ni à gauche, de la sorte qu'il conservera longtemps sa royauté, lui ainsi que ses fils, au milieu d'Israël. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce texte-là, qui nous parle donc dans le Sefer Dvarim d'une demande qui émane du peuple. Ce n'est pas
ce n'est pas le bon Dieu qui parle au peuple, ou alors à Moshe, et puis alors qu'il lui dit au peuple d'installer et d'instaurer un roi, d'instituer un roi, c'est le peuple lui-même qui vient, et donc qui va demander d'avoir sur lui un roi. Et donc il faut évidemment comprendre quel est le statut de cette demande. Parce que, a priori, en terrain juif, et je dirais même plus en terrain monothéiste, eh bien, on n'a pas besoin d'un roi. Parce que quelle serait la fonction du roi? Dans le monde de la Torah et Akadosh Baruch Hu, c'est déjà le législateur. Les règles et les lois apparaissent, sont déjà là. Le roi ne sera pas non plus l'exécutif. L'exécutif, ça ne ressort pas de son pouvoir. Alors, quel sera donc le statut du roi? Ben, peut-être qu'en fait, il va devoir uniquement s'occuper des litiges. Des litiges ou alors de légiférer d'une façon exceptionnelle. Mais des litiges, ce sont les shoftim qui vont s'en occuper. Ce sont les juges qui vont s'en occuper. Et donc, en vérité, en terrain juif, la demande d'un roi, c'est déjà une rébellion. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'un roi. Et il y a tout un livre qui a été écrit il y a quelques années par le professeur Amnon Shapira, un homme extraordinaire qui habite à Tiratzvi. Il doit avoir peut-être 85, 87 ans aujourd'hui, mais je connais peu de personnes aussi jeunes. Et il a écrit un livre entier qui parle de l'anarchie dans le monde juif. L'anarchie, pas dans le sens donc, du chaos, mais vraiment au niveau donc, étymologique, an, arché, il n'y a pas de début, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'avoir un pouvoir qui est incarné par l'homme, la royauté divine, eh bien, nous suffit largement. Maintenant, on voit bien que dans ce texte-là, même s'il y a un compromis fait au peuple, d'accord, il y a quand même des données essentielles qui sont, on suppose que la personne qui va prendre le rôle du roi va avoir certaines tentations. Et ces tentations, elles sont d'ordre économique, donc c'est la possessivité, c'est avoir beaucoup d'argent, c'est avoir beaucoup de femmes, c'est lié à un ego surdimensionné. Donc le roi, d'emblée, c'est celui qui, quand il va faire le choix du pouvoir, déjà est celui qui, je dirais naturellement, a certaines tentations de pouvoir. Je me rappelle qu'à l'époque où on parlait de Bill Clinton et de toutes ces histoires pas très cachères, certains avaient dit comment est-il possible qu'un président des États-Unis tombe comme ça et arrive dans des situations tellement complexes et embarrassantes. Quelque part, il est tombé. Et moi, j'aimerais dire qu'en vérité, il ne tombe pas. Le pouvoir vient avec la corruption. Et je dirais même plus que les personnes qui courent au pouvoir sont des personnes qui ont nécessairement un besoin d'ego, un besoin de corruption, un besoin de maîtrise, de pouvoir, de domination. Et la Torah nous dit immédiatement donc qu'il faut parer à cette tentation. On a besoin, on le verra peut-être que non, mais a priori on a besoin ici d'instaurer un roi. Et ce roi-là, on doit faire attention qu'il ait donc pas beaucoup de femmes, pas trop d'argent. Donc il n'a pas du tout le statut social du roi dont on parle dans les grandes épopées. Il aura avec lui un Sefer Torah, il aura avec lui l'obligation d'étudier la Torah. Quand il sortira en guerre, il partira avec ça. Donc, quelque part, en fait, il sera toujours dans la tentation. Et tout ce qu'on voit ici dans le texte de la Torah vient en fait prémunir le roi donc de mettre en place ces esprits grandioses. Et donc, quelque part, on voit bien que le roi ou le Premier ministre ou le président, en tout cas toute personne qui accède au pouvoir, d'emblée, eh bien, il risque de tomber. Il risque de tomber. Et quelque part, un président, un Premier ministre qui ne tombe pas, c'est là l'anomalie. L'anomalie, ce n'est pas quelqu'un qui tombe. Tomber, c'est normal, surtout à ces positions-là. C'est ne pas tomber qui est une anomalie. Et la Torah nous donne ici une sorte de recette pour ne pas tomber. Alors, ce texte de la Torah dans Dvarim, c'est un premier texte qu'on a lu, mais on a un autre texte dans Sefer Shmuel, également très connu, et le texte dans Sefer Shmuel, eh bien, va nous donner une autre dimension donc, de la façon dont la chose a été gérée. Je l'ai amené ici donc en hébreu et également en français. Je vais le lire d'abord en hébreu. Tu es devenu vieux et tes enfants ne suivent pas ton chemin. Mets-nous sur nous un roi, afin de nous juger. Vous voyez que la dimension du mishpat,
comme fonction du roi apparaît ici nécessairement, afin de nous juger. Et donc là, c'est les propos du peuple à Samuel, à Shmuel, le prophète. Et la réaction immédiate de Shmuel, Vayera davar be'ene Shmuel. Shmuel a très mal entendu cette demande. Lorsque le peuple a demandé un roi pour le juger. Vaïtpalel Shmuel el Hashem. Shmuel a prié vers Dieu, en gros pour lui dire, regarde, ce que veulent tes enfants en vérité, c'est une rébellion. Ils demandent de mettre un roi comme les peuples qu'il y a autour. Mais la politique, pour nous, c'est pas essentiel. Nous, ce qu'on a, c'est la Torah. Pourquoi avoir un peuple? Pourquoi se soumettre à un roi? Pourquoi avoir besoin de quelqu'un qui va nous dire quoi faire? C'est en trop. Dieu répond à Shmuel, écoute la voix du peuple et tout ce qu'ils te disent, car ce n'est pas de toi qu'ils en ont eu marre, parce que c'est de moi qu'ils en ont marre. Donc, quand on répond à Shmuel, en vérité, le besoin politique d'instaurer un roi, donc d'avoir un pouvoir humain, eh bien, c'est l'expression d'une rébellion, ni plus ni moins, contre Dieu. Ce n'est pas que les Bnei Israël avaient un problème avec l'institution du Navi, de la Névoie. C'est véritablement, aux yeux de la Kadosh Baruch Hu, dans ce texte-là de Shmuel, une rébellion, ni plus ni moins, contre la volonté donc d'être soumis à la volonté de Dieu. Et donc, c'est la question qui va se poser. Alors, si c'est ainsi, pourquoi la Torah fait cette concession? Si dans les deux textes qu'on a vus, à la fois dans Dvarim, mais également maintenant dans Shmuel, on voit bien qu'il y a un problème inhérent au pouvoir et aux politiques, alors pourquoi, d'une part, dans la Torah, on nous dit « S'il te demande, son tassim alecha melech », d'accord, avec toutes les restrictions qu'on a vues, pour essayer de minimaliser les dégâts, et d'autre part, dans le texte de Shmuel, pourquoi justement, quand on répond à Shmuel, eh bien, il faut quand même les écouter. C'est quoi cette histoire de Shema Bekol Ha'am? D'accord, c'est quoi le statut de cette réponse? Shema Bekol Ha'am, écoute la voix du peuple. Est-ce qu'on parle de démocratie? Est-ce qu'il faut comprendre ces mots comme étant, je dirais, si on n'écoute pas le peuple, alors il va nous quitter entièrement. Et quelque part, le choix donc de la réponse d'Akadosh Baruch Hu, c'est de dire, écoute, on va aller vers un système politique qui soit le moindre mal, parce que si on n'instaure pas ce système politique, eh bien à ce moment-là, on va ouvrir donc les portes à la véritable anarchie cette fois-ci. Donc on n'aura plus aucun repère, le peuple n'aura plus aucun repère, et donc on partira totalement vers l'abandon du peuple et l'abandon de la Torah. Alors donc c'est les deux textes qu'on a dans Dvarim et dans Shmuel, et ce qui est très intéressant, c'est que ces deux textes de Shmuel et de Dvarim et de Shmuel ont été interprétés dans la Gemara, et vous allez voir que les sages de la Gemara, eh bien, ont justement entendu les résonances des deux hadiths. Alors, regardez ce que nous dit la Gemara. Aya Rabbi Yehuda Omer. Donc sur ce texte-là, on nous disait Shalosh mitzvot nitztavu Israël beknisatan la'aretz. Les enfants d'Israël ont reçu 3 commandements lorsqu'ils sont rentrés dans le pays. Premier commandement, les Ha'amid lahem melech. Donc selon Rabbi Yehuda, eh bien, le fait de poser un pouvoir politique et de nommer un roi, eh bien, il ne le comprend pas comme étant un compromis. D'accord? C'est-à-dire, si le peuple vient et demande, alors on n'a pas le choix, il faudra leur concéder, mais il comprend ça, Rabbi Yehuda, comme étant une mitzvah. D'accord? Ce n'est pas du tout conditionné par la demande du peuple. C'est une mitzvah en soi. Donc, selon Rabbi Yehuda, la place du politique dans le monde de la Torah, c'est une place essentielle. Il n'est pas en train de nous dire, si le peuple se suffit de la Torah, alors, eh bien, on travaillera comme ça. Pas du tout. On travaillera uniquement s'il y a un roi. Et ensuite, donc, les deux autres mitzvot, la Chid Zircho Shel Amalek, d'anéantir la descendance d'Amalek, et ensuite, donc, de construire le Bet Aprira, c'est-à-dire de construire le temple. Alors, vous comprenez bien que selon la logique de Rabbi Yehuda, les 3 mitzvot ne sont pas du tout, je dirais, déconnectés. Au contraire, il y a ici une réflexion qui va en crescendo. Parce que le premier moment, c'est donc le roi. Deuxième moment, c'est donc d'anéantir Amalek. Troisième moment, c'est de construire le Bet Aprira, le Bet Amikdash. Mais si on lit ça à l'envers, ce sera en fait que, afin de construire le Bet Amikdash, il y a une nécessité d'éradiquer le mal, c'est une nécessité, et afin d'éradiquer le mal, eh bien, il y a une nécessité de
poser un roi. Donc, on nous dit un peu déjà dans les propos de Rabbi Yehuda, quelle est quelque part la fonction du roi. Est-ce que le roi, en terrain juif ici, a une fonction uniquement politique, c'est-à-dire gestion de la société, gestion des litiges, des fois légiférer d'une façon exceptionnelle quand on n'a pas de réponse, ou alors le roi a également une fonction religieuse. Alors toute cette réflexion sur le politique et le religieux est essentielle, mais on va essayer de l'aborder, mais pas entièrement dans le cadre de la trame que j'ai mis en place là, mais en tout cas, dans les propos de Rabbi Yehuda, on a bien évidemment un statut qu'on va revoir après chez le Rambam, qui est que le roi a une double fonction. À la fois une fonction politique, mais également une fonction religieuse. Ce roi-là, dont on parle, et donc dont la Torah nous met des restrictions très importantes, d'accord ? Eh bien, il va être immédiatement astreint à la tâche, ça va être son objectif, vous savez, un peu comme à l'armée. À l'armée, il y a toujours une réflexion en 3 moments. On parle de matara, objectif, stratégie et tactique. D'accord ? Et il faut que la stratégie et la tactique soient toujours orientées vers l'objectif. Donc là, si on pose le roi, d'accord ? Est-ce que c'est le fait de nommer un roi, est-ce que c'est un objectif ? Est-ce que c'est une stratégie ou alors c'est une tactique ? Alors on voit bien qu'à ce moment-là, dans la pensée de Rabbi Yehuda, là, l'objectif c'est livnot et bet aprira, c'est de construire le temple. Ça, c'est l'objectif final. D'accord ? Là, la tactique qui va être, une des tactiques, ça va être d'anéantir la descendance d'Amalek. D'accord ? La stratégie, c'est de mettre en très clair, d'accord, quant au statut du roi, d'accord, un peu pour comprendre, pour que vous compreniez un peu la façon de travailler, ce modèle-là, donc militaire, je vais le dire en d'autres termes pour mieux le comprendre dans le cadre de ce texte-là. Si par exemple on nous dit l'objectif c'est de conquérir la montagne, alors la stratégie ça va être quoi ? Eh bien ça va être de dire, ok, on va arriver par les airs, par la terre, d'accord, comment on va la prendre cette montagne ? Et la tactique ça va être, si on part par la terre, alors on va aller 50 ans, 300 soldats. Vous voyez, c'est la façon de mettre en place la tactique et la stratégie. Mais très souvent, on ne fait pas la différence entre la stratégie et la tactique. Or là, dans la pensée de Rabbi Yehuda, c'est fondamental. Il y a un objectif, il y a une stratégie qui est de mettre un roi et donc d'anéantir les Arosh et l'Amalek. Ça, c'est donc la pensée de Rabbi Yehuda, qui est une pensée politique, absolument politique. Mais voyez ce que dit la suite de la Gemara. Rabbi Urai Omer. Rabbi Urai nous dit Lo neemra parashazo ela keneget taromatan. Cette paracha-là, donc de Bimui Melech, donc qu'on a lu dans Dvarim, eh bien, n'est qu'une réponse à leur colère du peuple. Comme il est écrit, Asima alay Melech, je vais mettre sur moi un roi, à l'exemple de tous les peuples qui m'entourent. Et donc, selon Rabbi Urai, la demande de nomination d'un roi n'est pas du tout une mitzvah. Et au contraire, elle a été instituée que pour justement ne pas perdre le peuple. Si on veut conserver la Torah, la seule possibilité, c'est de conserver le peuple. Et pour conserver le peuple, il faut les écouter à minima. Vous allez me dire, mais jusqu'où va cette réflexion ? C'est-à-dire que si on se met à écouter le peuple dans un esprit de démocratie absolue, et tout ce que le peuple demande, d'accord, alors à ce moment-là, on va devoir leur concéder. Alors c'est une grande question en effet, qu'on va aborder plus tard. En tout cas, vous voyez que dans le texte de Rabbi Urai, eh bien, il y a ici une opposition aux politiques. Parce que Rabbi Urai considère que l'institution du roi, donc le pouvoir, donc la dimension politique, est étrangère au monde juif. Elle est totalement étrangère et on n'a pas besoin. Et pour vous montrer d'ailleurs la force des propos de Rabbi Urai, eh bien, ces propos sont repris également dans le Sifri. D'accord, le Sifri, c'est un midrash halakha sur Sefer Dvarim. Et je l'ai ici en français pour vous. Rabbi Urai nous dit c'est une mauvaise chose pour Israël donc d'instituer le roi, comme il est dit, d'accord, Dieu dit à Shmuel, cède à la voix de ce peuple, fais ce qu'ils te disent, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi-même dont ils ne veulent plus pour le roi, comme ils ont constamment agi depuis que je les ai tirés d'Égypte jusqu'à ce jour, me délaissant pour servir des dieux étrangers. Et donc dans la pensée de Rabbi Urai, le politique, c'est véritablement le lieu, si on abandonne Dieu, c'est le lieu en fait de la perdition, de la rébellion et d'aller chercher d'autres spiritualités. Vous voyez, donc dans la pensée déjà de Rabbi Yehuda et de Rabbi Urai, on voit déjà une marloquette essentielle concernant la place du politique.
pour Rabbi Nehorai, d'accord, la demande d'un roi, c'est uniquement pour partir du chemin de la Torah. Parce que le roi ne sera pas capable d'assurer le chemin de la Torah. Et on le verra plus tard après dans la pensée d'Abarbanel, parce que le pouvoir est une source nécessaire de corruption. Le roi, même s'il va appliquer ce que la Torah lui dit, ne pourra pas être à la hauteur de cette demande. C'est impossible. Il va avoir d'une part une pression, je dirais, de la part du peuple, et on voit qu'ici, on écoute le peuple, on écoute, et certaines fois, on fait des compromis en écoutant ce peuple, mais d'autre part, écouter et instaurer un roi, c'est le début de la fin. D'accord? Alors, vous allez me dire, de quel roi on parle ici? Est-ce qu'on parle d'un roi qui est un roi qui agit selon la Torah, ou alors un roi qui agit uniquement selon des règles d'ordre social? D'accord? Quand Rabbi Nehorai nous dit que le roi, c'est le Shoresh HaMeri, c'est le début de la rébellion. D'accord? Et c'est la fin de la Torah, c'est le début de la corruption. De quel roi est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il parle également d'un roi pratiquant, d'un roi qui est Mahamine, vous voyez? Eh bien, vraisemblablement, oui. Parce que, je dis une phrase qui ici ne va étonner personne, la corruption, eh bien, n'a que faire des religieux et peut également atteindre les personnes qui sont dans la Torah. C'est-à-dire que là, l'idée est énorme. On peut être les deux pieds dans la Torah, on peut être un grand érudit, et pourtant, on va tomber justement dans le biais de la corruption. Parce qu'on n'a pas les outils nécessaires pour se prémunir contre ça. Alors que Rabbi Yehuda lui considérait qu'on avait la mitzvah, d'accord, on avait la mitzvah d'instituer le roi, parce que le roi devait s'occuper uniquement des fonctions que la Torah lui a demandées, c'est-à-dire anéantir Amalek et construire le Beth Amikdash. En dehors de ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais si le roi ne fait que ça, eh bien, on a peut-être une possibilité, donc vous voyez que les choses se passent mieux. Pas bien, mais peut-être mieux. Alors, dans une politique contemporaine, ça voudrait dire quoi ces deux textes? Qu'est-ce que voudraient dire les avis de Rabbi Yehuda et de Rabbi Nehorai dans une politique juive contemporaine? Alors, certains vont nous dire, dans l'avis de Rabbi Yehuda, ça voudrait dire qu'il faudrait en fait nommer un roi qui soit soucieux de la Torah. Pas uniquement soucieux de la Torah dans un esprit de pratique, je dirais, pratique absolue des mitzvot et des commandements, mais en fait, un roi ou un président ou un premier ministre pour qui l'objectif, en fait, est un objectif, comme on dit, à long terme, qui serait en fait d'arriver pour amener ce peuple-là à l'issue qui serait donc Beth Aprira. D'accord? Beth Amikdash, on pourrait l'entendre de différentes façons. On ne va pas pour l'instant rentrer là-dedans, mais en tout cas, le but principal du Premier ministre, d'accord, c'est pas d'instaurer une paix avec nos voisins, c'est pas non plus de s'occuper d'une politique, d'une économie qui serait la meilleure. Ça, dans le fond, on pourrait avoir d'autres personnes qui, eux, sont peut-être plus responsables. Mais en tout cas, ou alors ces fonctions seraient uniquement instrumentales. Le but ultime, selon Rabbi Yehuda, que va avoir le roi, le Premier ministre, si vous voulez, c'est en fait donc d'accomplir ces deux choses-là. D'accord? Dans la pensée de Rabbi Nehorai, eh bien, la fonction du Premier ministre, la fonction du roi, si on peut faire l'analogie, eh bien, ça serait en fait de faire comprendre au peuple qu'il n'y a pas besoin de politique et que son rôle en fait est superflu. Et que s'il est aujourd'hui nommé à ce poste-là, eh bien, c'est peut-être important, mais ce n'est pas non plus, je dirais, dans l'esprit de la vision de la Torah, ce n'est pas essentiel. Le jour où on pourra gérer un peuple sans politique, eh bien, ça serait peut-être le jour donc souhaité. Oui, donc, on a déjà dans le texte à la fois de la Torah et à la fois de la Gemara dans Sanhedrin, déjà une grande allusion aux grandes controverses qui vont se passer dans le monde juif concernant la fonction du roi, parce que là, on est en terrain monarchique, hein, on n'est pas en terrain démocratique, mais on verra après ce que ça veut dire quoi. Et vous allez voir qu'on a trois grands chachamim à l'époque médiévale qui vont justement discuter de ces textes-là, et on va maintenant donc aborder leur avis. On va aborder l'avis de Maïmonide, donc du Rambam, on va aborder l'avis de Abravanel et l'avis de Nissim de Géronte, c'est-à-dire le Ran, Rabbeinu Nissim. Vous allez voir en fait que ces trois chachamim vont se positionner totalement différemment sur les questions qu'on a posées auparavant. Pour prendre le Rambam, alors vous imaginez bien qu'on ne va pas maintenant rentrer dans tous les textes du Rambam pour comprendre ça, je vais vous le dire en substance.
le Rambam a en fait une vision qui va développer essentiellement les Ilchot Melachim, les lois sur les rois et leurs guerres, mais également à droite à gauche dans le Moreh Nevuchim, dans le Guide des Égarés. Et la conception en fait du Rambam est une conception extrêmement intéressante parce que pour le Rambam, il ne peut y avoir de Torah sans politique. D'ailleurs, c'est pour ça que lui-même a écrit les Ilchot Melachim, les lois sur les rois, ou Milchemotehem, et sur les guerres, leurs guerres. Et je vous rappelle que Ilchot Melachim, c'est la partie des lois dans Mishneh Torah qui va venir clôturer tout l'ouvrage du Mishneh Torah. Parce que la dernière partie de Mishneh Torah, c'est Shoftim, et donc on parle là-bas de Ilchot Melachim, qui vont donc parler des rois, de la façon dont il faut gérer la société, de la façon dont il faut gérer les minorités, d'accord, les personnes qui vivent au sein du peuple juif mais qui ne sont pas adhérentes au projet juif, et qui va finir donc c'est Ilchot Melachim sur les 2-3 chapitres qui vont parler du roi Mashiach. D'accord, parce que dans l'esprit du Rambam, le roi, c'est ni plus ni moins la fonction qui va être d'une part politique, gérer le peuple, d'autre part religieuse, ramener le peuple à la Torah, je vais en dire 2 mots, et qui va ensuite, donc, dans son apogée, être le roi Mashiach, donc le Mashiach qui lui-même va instaurer l'idéal du judaïsme. Alors, qu'est-ce que le Rambam, en substance, nous dit sur le sujet? Alors, le Rambam, très clairement, va adhérer à la thèse de Rabbi Yehuda, qu'on a vu dans la Gemara. C'est-à-dire, il y a une mitzvah de nommer un roi. Et il faut bien comprendre que dans le monde juif, en vérité, l'avis de Rabbi Yehuda a été adopté d'une façon quasi unanime. Voyez, et c'est très intéressant parce que, alors que le texte de la Torah et le texte de Shmuel, eh bien, posaient des réticences et disaient qu'en fait, c'est uniquement donc un compromis qu'on va faire au peuple. Et pourtant, les sages de la Gemara et de la Halacha vont préférer l'avis de Rabbi Yehuda, un peu comme pour nous dire, il ne peut pas y avoir de projet juif, on ne peut pas mener le projet juif à travers l'histoire s'il n'y a pas, à la base de ce projet-là, un système politique, s'il n'y a pas une organisation politique. Maintenant, l'organisation politique, eh bien, ce n'est pas uniquement, je dirais, une plateforme neutre. La plateforme ne peut pas être neutre, selon le Rambam. C'est une plateforme qui nécessairement doit être également habitée par la dimension religieuse. Quel était le statut du roi et quelle était sa fonction? Eh bien, le roi, c'est celui qui avait au niveau, donc il avait cette double fonction qui était à la fois politique et religieuse et qui devait donc amener le peuple à ce qu'on appelait le tikkun amidot, d'accord? Tikkun achevra, la société, amener la société à être une société parfaite, d'accord? Donc on va éradiquer le mal, on va éradiquer le vol, on va vraiment gérer la société. C'est une société avec une justice sociale. Ça, c'est la fonction, je dirais, sociale, politique du roi. C'est à ça qu'il doit s'appliquer. Si le roi a une fonction dans le texte de Maïmonide, c'est une fonction principale, pas la seule, mais une fonction principale, c'est de faire attention à la dimension sociale. D'accord? Si on a des gens qui crèvent la faim, excusez-moi le terme, si on a des gens, des Nitzolei Shoah qui n'ont pas de quoi manger, ce n'est pas du tout le problème des associations. D'accord? C'est avant tout le problème du gouvernement. Et là, on a, vous voyez, quelque part une façon de réfléchir à la chose qui fait qu'on ne doit pas du tout reléguer des fonctions essentielles au bénévolat. D'accord? J'ai en tête un texte magnifique du Rav Amiel. Le Rav Amiel était un rabbin qui était rabbin d'Anvers dans les années 1920, et ensuite il a été élu grand rabbin de Tel Aviv. Le Rav Amiel a écrit beaucoup de textes intéressants. Aujourd'hui, malheureusement, il a été un peu oublié, et c'est étonnant parce que quand il était candidat pour être le grand rabbin de Tel Aviv, il y avait 3 candidats. Alors il y avait le Rav Amiel, il y avait le Rav Herzog, qui deviendra plus tard le grand rabbin d'Israël, et il y avait également le Rav Soloveitchik. Vous imaginez 3 rabbins, le Rav Soloveitchik, on s'en rappelle bien, le Rav Herzog, on l'a bien connu, mais le Rav Amiel, on l'a oublié. Et bien à l'époque, c'était un peu différent, parce que c'est lui qui a été choisi, c'est lui qui a été nommé, il avait un statut important. Et ce Rav Amiel a un texte magnifique qui parle en fait du maftir, la haftara de Yona qu'on lit à Yom Kippour. Et il se pose la question, pourquoi ce maftir de Yona a une importance tellement grande aux yeux du peuple? Et les personnes viennent à la synagogue de Yom Kippour et ils veulent écouter ce texte-là, et même qui se battent pour l'acheter à des sommes incroyables pour le lire. Et il dit, pourquoi le texte de Yona a eu ce statut incroyable? Et il dit, je crois en fait que l'histoire de Yona, c'est notre histoire à tout un chacun. C'est en fait notre histoire à nous.
Et pour illustrer sa thèse, eh bien, il ramène son expérience. Il dit, lorsque j'étais pendant la Première Guerre mondiale dans un wagon en Pologne, dans un train, et il y avait là-bas plein de soldats polonais qui me frappaient. Alors bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Et puis ensuite, donc, je suis arrivé dans la grande ville. Et puis il dit, et puis j'arrive dans la ville et je vois les gens qui courent à droite, à gauche. En hébreu, il dit Atsim, Ratsim. Et les gens qui courent partout. Et puis c'est le début de la technologie. On a des trains, on a des voitures qui vont à 25 à l'heure, mais à l'époque, c'était très vite. Et puis il voit des personnes âgées dans la rue, il voit des enfants. Et on lui dit, t'inquiète pas, nous ici, on a mis en place un système extraordinaire. On a des bâtés à vote. On a des maisons de retraite. On a des instituts pour les yétomim, pour les orphelins. Et là, le Rav Amiel, au lieu d'être enthousiaste et de dire « Waouh, quelle belle société vous avez », il dit « Je comprends en fait que toute cette mise en place d'institutions, en fait, c'est une façon d'oublier le problème. On ne va pas garder les parents à la maison. On ne va pas s'embarrasser d'avoir chez nous nos parents. On va les mettre dans des maisons et puis on ira les voir une fois de temps en temps. Et puis les yétomim, ce n'est pas notre problème, c'est le problème d'autres personnes. Et bien quelque part, dans la pensée du Rambam, il y a la nécessité que le roi doive s'occuper de questions essentielles, mais les questions d'ordre social, eh bien, elles ne sont pas uniquement le fait de l'institution. Alors pour le Rambam, donc on a cette fonction de Shlemut HaChevra, Tikkun HaChevra, avoir une société idéale, et on a également Tikkun HaMidot, c'est-à-dire la fonction religieuse, d'amener l'homme à la perfection spirituelle, d'accord, de façon à ce que les gens tournent les yeux vers le ciel. Donc on regarde dans une dimension horizontale vers les hommes et dans une dimension verticale également vers Dieu. Et donc dans la pensée du Rambam, le roi ne peut être que Navi, ou en tout cas doit tendre à être Navi. Parce que s'il n'a pas cette dimension, eh bien il va faillir. Il va faillir nécessairement. S'il y a pouvoir politique, il ne peut y avoir que roi prophète, un peu dans le langage de Platon. C'est la seule possibilité. Le roi devait être nommé, selon le Rambam, avec les 70 du Sanhédrin, avec l'accord du Navi, avec l'accord du prophète. Donc, ce n'est pas quelque chose qui peut être donné à tout un chacun. Si le Sanhédrin devait se mêler de la nomination du roi, d'accord, imaginez-vous aujourd'hui que le grand rabbinat soit celui qui vote pour le Rosh Memshala. D'accord, aujourd'hui, personne ne demande au grand rabbinat son avis concernant le Rosh Memshala. Mais par contre, on va demander aux politiques leur avis sur le Dayanim. Donc il y a quelque chose qui est un petit peu, je dirais, un petit peu tordu. C'est un peu le contraire qu'il faudrait faire, mais en tout cas, c'est quelque part là la dimension donc, chez le Rambam. Donc vous voyez bien que pour le Rambam, c'est Rabbi Yehuda qui va prévaloir. Avec le texte de la Torah, on va avoir un roi, et puis ce roi-là, donc on va le prémunir de tous les problèmes de corruption possibles. Que se passe-t-il chez Rambam si on a un roi qui agit très bien au niveau politique, mais au niveau religieux, il n'est pas du tout au niveau qu'on espère. Alors c'est un texte qui ramène dans Ilchot et Sanhédrin, le Rambam. Il nous parle donc d'un roi, pour ceux qui voudront vérifier. Donc c'est dans le deuxième chapitre des lois du Sanhédrin, paragraphes 4 et 5. Donc un roi qui n'agirait pas correctement sur un plan religieux, mais un plan politique, il serait un bon roi. Et je vous rappelle, donc, on avait des rois dans l'histoire du peuple juif, dans Stam Lachim, qui étaient des rois qui étaient clairement appelés des rois mécréants, mais politiquement, il semblerait qu'ils faisaient leur travail. Ils assuraient une société, ils assuraient une gestion, mais au niveau religieux, ce n'était pas ça. Eh bien, pour le Rambam, il y a une possibilité de garder ces rois, d'accord, et de les écouter politiquement, puisque la politique est fondamentale, d'accord. Mais si le roi n'assure ni au niveau politique ni au niveau religieux, d'accord, à ce moment-là, il n'a aucune légitimité et il faut lui ôter le pouvoir. D'accord. Donc, rappelez-vous, la dimension politique, c'est Tikkun HaChevra. La dimension religieuse, c'est Shlemut HaAdam. Donc, mettre en place également tout ce qu'il faut pour amener l'homme à une certaine perfectibilité. Donc, ça, c'est l'avis du Rambam. D'accord. On passe maintenant à l'avis de Abarbanel. Vous savez que Abarbanel, c'était un homme assez incroyable puisque donc, il a vécu au XVe siècle. Il était en Espagne. Et puis il a vraiment travaillé dans les cours des rois. Donc, il a côtoyé vraiment les rois. Il était au compte des différents rois. Il a été ensuite expulsé.
est arrivé au Portugal, et là-bas également, il a côtoyé donc Ferdinand, le roi Ferdinand. Et alors lui, Abarbanel, ce qu'il voit immédiatement dans son expérience, c'est que le pouvoir corrompt. Immédiatement, il dit, moi j'ai côtoyé les rois, alors vous dites que vous voulez, il n'y a rien qui peut prémunir le roi d'une corruption. Absolument rien. Il y a nécessairement une corruption. Pourquoi? Parce que le roi, de par sa fonction monarchique, et une question que je pose dès maintenant, et on la verra plus tard, est-ce que lorsque la Torah s'oppose à la monarchie, elle s'oppose aux politiques, ou alors elle s'oppose au système de monarchie? Mais si on avait un autre régime, comme un régime théocratique ou un régime démocratique, à ce moment-là, on aurait une autre réflexion. Donc Abarbanel nous dit, le roi, c'est celui qui va concentrer tous les pouvoirs, et la concentration des pouvoirs ne peut amener à terme qu'à une sorte de dictature, d'accord? Et on ne pourra jamais donc avoir un roi un roi qui ne soit pas corrompu. Ah, on va lui dire, mais mon ami Abarbanel, tu ne connais pas les textes de la Torah, tu ne sais pas qu'il y a des textes qui demandent de mettre un roi et qu'il y a une mitzvah selon Rabbi Yehuda d'instaurer un roi. Comment t'arranges-tu donc de cette mitzvah de la Torah? Eh bien, il s'en arrange très mal, d'accord? Il s'en arrange très mal, et vous verrez son commentaire très, très, très long, comme toujours, sur Dvarim, où là-bas, eh bien, il va proposer une autre vision du politique. Il va dire la monarchie est à bannir, et si déjà on va instaurer une sorte de roi, eh bien, ça va être à l'exemple de ce qui se passe à Venise, une sorte de congrégation où les pouvoirs sont totalement décentralisés et on n'a pas du tout donc de pouvoirs qui sont concentrés. Donc, vous voyez que dans la pensée d'Abarbanel, ce qui pose problème, c'est essentiellement la concentration des pouvoirs. C'est-à-dire la possibilité qu'a une personne donc d'avoir un ego surdimensionné et d'imaginer qu'il peut tout décider parce qu'il a justement le pouvoir. Et alors, c'est important, c'est qu'Abarbanel, vous comprenez, a un petit problème avec le texte de la Torah, de Dvarim et de Shmuel, mais également avec une tradition essentielle également du Melech HaMashiach. Si le Melech, c'est quelque chose qui est tellement négatif, alors comment Abarbanel va comprendre le Melech HaMashiach? Qui va-t-il être ce Melech HaMashiach? Alors il a toute une théorie qui va développer sur le fait que le roi Mashiach ne sera pas du tout un roi comme on l'imaginait, ça sera une sorte, comme je l'ai dit, de conglomérat comme ça de pouvoir, différentes personnes qui vont ensemble gérer la société, mais ils vont être totalement tous au même niveau. C'était tellement audacieux comme théorie qu'on a même retrouvé les propos de Rabbi Raphaël Berdugo, qui était donc un grand sage marocain au XVIIIe siècle, qui dit « On n'a jamais vu un rabbin qui osait aller contre la tradition politique, c'est-à-dire de la Sefer Dvarim et de Sefer Shmuel, autant qu'Abarbanel. Et il est très possible que s'il avait vécu à l'époque de la Mishnah, on l'aurait carrément mis de côté, on l'aurait excommunié. Vous voyez, donc, c'était même ce Rabbi Raphaël Berdugo, qui lui, donc, au Maroc, il y avait une autonomie du judaïsme au Maroc, on avait une autonomie juridique au Maroc, c'est vrai, depuis très longtemps, mais quand même, on ne pouvait pas imaginer donc anéantir absolument la dimension politique. Et enfin, troisième avis, d'accord, c'est l'avis de Rabbi Nissim de Gérone, le Ran, donc Ran qui a écrit le fameux Drashot Aran, dans la Drasha numéro 11, qui est donc une Drasha de Shoftim, Parashat Shoftim, eh bien, il va développer là une théorie incroyable qui encore aujourd'hui nous parle, et il dit la chose suivante. Il dit, au fond, est-il possible d'instaurer une société juive qui soit totalement gérée par la halakha? La halakha peut-elle gérer la société? Ou alors, certaines fois, il y a des lacunes juridiques. Et la théorie que va développer le Ran, eh bien, c'est qu'il faut séparer le politique et le religieux. Et concrètement, la halakha n'a pas de possibilité, de capacité de gérer la société. Et alors, c'est quelque chose qui est incroyable. Pour un petit peu vous donner le goût de ces propos, on avait une discussion très importante qui avait eu lieu quand l'État d'Israël avait été mis en place en 1948, entre le Rav Herzog, donc qui était le Rav Arashi de Eretz Israël, et le Rav Chaim Ozer Grodzenski, qui était considéré comme étant un des Gdolim à Vilna. Et alors, le Rav Herzog, lui, avec encore d'autres rabbins, lorsque l'État d'Israël allait être mis en place, eh bien, se sont posé la question, comment on va gérer cet État? Ça va être quoi comme système juridique? Ça va être quoi comme régime
un régime monarchique, on va mettre un roi, on va mettre un… Et donc, toutes ces questions ont été réfléchies également au niveau halakha par ce rabbin, donc par le rabbin Herzog, par le rabbin Uziel, par le rabbin israélien, tous ces rabbins qui étaient des rabbins du sionisme religieux, donc qui ont écrit énormément sur cette question-là. Et le rabbin Herzog envoie un mot, envoie une lettre au rabbin Chaim Moshe Grodzensky, qui était antisioniste d'une façon virulente. Et il lui dit, mon cher collègue rabbin, nous allons bientôt ici en Eretz Israël instituer un État, et je te pose la question, comment faut-il gérer cet État? Et le rabbin Grodzensky de lui répondre, mais mon cher ami rabbin, ne te rappelles-tu pas des propos de Rabbi Nissim de Gérone, d'Uran? Rabbi Nissim de Gérone nous disait bien qu'il fallait séparer la politique et le religieux, que la halakha ne pouvait pas gérer la société. Donc on entend la dimension antisioniste de Rabbi Chaim Moshe Grodzensky, qui n'imaginait même pas qu'il pouvait y avoir un État juif fondé par des sionistes laïcs qui serait peut-être géré par la halakha. Et le Rav Herzog lui dit, mais mon cher ami, ne te rappelles-tu pas de la théorie de Rambam qui considère qu'on a une possibilité d'avoir une politique halakhique et une halakha politique, quelque chose qui serait totalement réalisable? Alors, donc, vous voyez, c'est une discussion médiévale qui revient vraiment à l'époque contemporaine. Le Ran dit en fait une chose intéressante. Il dit, imaginons-nous gérer une société avec la halakha. Ça sera impossible. Parce que la halakha a mis tellement de conditions à l'application de la loi qu'il serait impossible de gérer une société. Imaginez-vous qu'on voit une personne courir après son camarade avec un couteau à la main. Et alors, il court après, les deux rentrent dans la grotte, et dans la grotte, on ne sait pas ce qui se passe, mais ce qu'on sait, c'est que le gars qui avait le couteau, il ressort de la grotte avec un couteau ensanglanté, et le gars dans la grotte est mort. Au niveau halakhique, qu'est-ce qu'on peut faire avec une telle situation? Eh bien, on n'a pas grand-chose à faire parce qu'on ne peut pas du tout, je dirais, juger le tueur présumé, parce qu'on n'a pas eu deux témoins qui doivent être des témoins cachers, c'est-à-dire pas de lien de parenté, les témoins qui sont pratiquants. On n'a pas eu, a priori, donc ces témoins, mais ces témoins n'ont pas été également à côté du tueur présumé et lui disant 3 secondes avant qu'il agisse, attention mon ami, tu sais très bien que si tu fais ça, tu vas passer outre la Torah. Et la personne n'a pas répondu, oui je sais, et ils n'ont pas non plus dit, mais si tu vas outre la Torah, on va t'amener devant le tribunal rabbinique et tu vas être tué. Et la personne n'a pas répondu, oui je sais. Et donc quelque part, il y a une impossibilité de gérer une société avec une telle théorie halakhique qui a des conditions d'application incroyables, parce qu'on pourrait avoir une société avec des tueurs, des voleurs, des violeurs, des menteurs, et donc on ne pourrait pas les gérer. Et le Ran nous dit, puisque c'est ainsi, la Torah a déjà trouvé la solution. Et lorsque la Torah nous ramène la fameuse parashat Melech, le texte de Dvarim qu'on a vu auparavant, elle demande de poser le roi, parce que le roi, lui, aura la capacité de légiférer quelque chose qui ne dépend pas des conditions de la Torah. Et donc le roi pourra venir et dire, c'est vrai que la loi de la Torah ne permet pas d'incriminer ce tueur, mais moi, en tant que roi, je vais mettre en place un système laïque qui va s'appeler Mishpete à Torah, d'accord? Et donc, avec ces lois-là, on pourra gérer la société. Vous entendez, en fait, que le Ran donc considère qu'il y a une séparation du politique et que lorsque le roi va venir en place, le roi n'a pas du tout fonction d'être le Dayan, ni le grand rabbin d'Israël. En gros, la loi du roi est une loi laïque. On a une séparation des pouvoirs. Et donc, le roi doit gérer la société, mais ne doit pas du tout s'immiscer dans la question religieuse. Et donc, quelque part, il va avoir pour le religieux le monde de la Torah, les rabbins, les dayanim, ce que vous voulez, mais en tout cas, la fonction du roi est une fonction uniquement politique. On voit bien la différence entre le Ran et le Rambam. Vous voyez? Alors que pour le Rambam, on avait le roi qui était dans les deux domaines, là, le Ran nous dit clairement le roi ne peut pas rentrer du tout dans le domaine du religieux parce qu'il a été nommé pour uniquement gérer la société. Et c'est en soi très intéressant également, parce que si le roi n'a pour objectif et pour fonction que de gérer la société avec un outil laïque et pas du tout un outil toraïque, qu'est-ce qu'on va faire, nous, de toute la partie du Shulchan Aruch qui s'appelle Choshen Mishpat? On a dans la Torah quand même une partie entière de halakha qui s'occupe des litiges entre les voisins. Or là, le Ran nous dit, nul besoin de Choshen Mishpat, d'accord? On a besoin uniquement de Mishpete à Melech,
On a uniquement besoin donc des statuts du roi, des lois du roi. Vous voyez, donc déjà, on a vu à ce moment-là donc les deux avis dans Dvarim et dans Shmuel, les deux avis dans la Masachat Sanhedrin de Rabbi Yehuda et de Rabbi Nehurai, et on voit qu'on a trois avis différents au Moyen-Âge, du Rambam, de Abarbanel et du Ran, donc qui vont justement également correspondre avec ces trois avis. Alors à ce moment-là maintenant, avant de continuer et de voir comment ces trois avis-là eh bien, ont été intégrés dans la pensée politique contemporaine, d'accord, je propose qu'on ouvre les micros s'il y a des questions, quelques minutes, et puis après donc on continue. Oui, moi j'ai une question, Michael. Oui. Et j'ai pas vraiment compris la pensée du RAN. Oui. Comment c'est possible? Tout le Tanar, finalement, c'est cette tentation qu'il y ait une politique qui soit en adéquation avec la religion. Oui. Et donc, tu dis, comment est-il possible que… Comment est-il possible que le RAN ne voit pas finalement ça, si j'ai compris ton propos, comme un idéal de lier la politique avec le côté religieux? Parce que pour le RAN, le religieux se traduit en termes halachiques. Et la halakha, stricto sensu, comme je l'ai expliqué, ne permet pas de gérer une société. Parce que les conditions… Non, Michael, désolé, ton micro s'est coupé. Voilà, depuis le début, ou alors je n'ai pas du tout parlé? Non, au milieu de la phrase. Alors voilà, dans la halakha, je dirais dans le projet halachique, on a quand même l'idée d'être cool envers le peuple. Alors ce que je dis, ça paraît un peu bizarre aujourd'hui, parce qu'on a souvent des voix halachiques qui cherchent justement que la rigueur et la khumra et les choses les plus compliquées. Mais en vérité, le projet halachique, c'est un projet qui cherche à ne pas incriminer l'homme. Prenons par exemple, on pourrait prendre 50 sujets là, hein, mais prenez par exemple que le statut du Mechalel Shabbat de Pharesia, quelqu'un qui va transgresser le Shabbat. Selon le din de la Gemara, c'est extrêmement grave. On pourrait facilement mettre dehors un Mechalel Shabbat. Mais on a des chachamim très importants depuis le 18e, 19e siècle, comme le Rav Ettlinger, le Rav Hoffman, qui vont justement trouver mille et une solutions pour qu'on ne définisse pas quelqu'un qui transgresse Shabbat comme un Mechalel Shabbat au niveau halachique. Donc on essaye de tout faire pour que les Juifs ne soient pas des si mauvais Juifs que ça. Toujours cette idée-là de garder les Juifs dans notre paroisse. Et le RAN, dans une réflexion halachique qui est un petit peu, je dirais, proche de celle-là, se dit si on garde la réflexion halachique, eh bien le revers de la médaille, c'est qu'en fait, on ne pourra pas du tout appliquer ce que la Torah nous demande d'appliquer à tout un chacun. On n'aura pas d'outils pour appliquer tout ça. On n'aura pas les outils nécessaires pour appliquer ça. Et donc, on veut quelque part, je dirais, être cool pour le peuple juif, mais on va se retrouver avec une société totalement corrompue. Là, ce n'est pas le pouvoir qui est corrompu, c'est carrément la société qui va être corrompue. Et donc, il nous dit, on a une obligation donc, de fonder au sein de la Torah même un système laïque. Alors, maintenant, je reprends l'idée du RAN et j'essaie de réfléchir grâce à cette idée à la dualité juridique en Israël. En Israël, on a par exemple deux Beth Mikdash. On a un premier Beth Mikdash, c'est la Rabbot Horachit, c'est le grand rabbinat d'Israël. Et on a un deuxième Beth Mikdash, d'ailleurs qui ressemble vaguement à cela, c'est le tribunal de grande instance, le Beth HaMishpat HaElyon. Oui. La Cour suprême. Et donc, quelque part, vous voyez, on a en Israël cette dualité juridique. Certaines questions vont être présentées uniquement devant le rabbinat, les questions donc du statut personnel, comme ça a été institué dans le status quo de 47, et d'autres questions eh bien, seront présentées devant la Cour suprême. Mais est-ce que le modèle donc dualiste, rabbinat d'un côté et Cour suprême de l'autre, eh bien, répond à la théorie du RAN? Peut-être que oui. Puisque si le RAN nous dit qu'on a nécessairement un pouvoir laïque, un système laïque qui va gérer les questions des Juifs, d'accord, et ce n'est pas du tout halachique, vraisemblablement, la vision du RAN eh bien, s'applique quand on a d'un côté le rabbinat avec les questions, je dirais, religieuses,
Et de l'autre côté, le Beth HaMishpat HaElyon, la Cour suprême, qui va donc gérer la chose d'une façon entièrement laïque. Alors, évidemment, oui. Moi, je voudrais poser la question de la souveraineté. Parce que là, tu parles de la Cour suprême, du point de vue juif, d'où vient la légitimité du pouvoir? Est-ce qu'elle vient de Dieu? Est-ce qu'elle vient du peuple? C'est très important parce que finalement, quelle est la légitimité de la Cour suprême? Je n'en sais rien, etc. Alors justement, on voit bien que dans le texte de la Torah, la question qui est la question fondamentale que tu poses maintenant, eh bien justement, elle est réfléchie. Est-ce que la légitimité du pouvoir vient du fait que le peuple a demandé, et on va donc répondre positivement au peuple, ou alors vient du fait que la Torah, Akadosh Baruch Hu nous dit, écoute le peuple. D'accord? Et c'est justement, c'est là le nœud. C'est qu'en fait, on a déjà dans le texte de la Torah les deux possibilités de lecture qu'on a vu également dans les deux avis de Rabbi Uda et de Rabbi Nehorai, d'accord, qui un va te dire, en fait, la légitimité vient du peuple, d'accord, mais certaines fois, le peuple, il ne faut pas l'écouter, d'accord, et l'autre va te dire, c'est une légitimité divine. Rabbi Uda te dit, c'est une mitzvah que d'instaurer un roi, et donc il y a une mitzvah, et la légitimité du pouvoir, eh bien, doit tirer sa source de la parole divine, d'accord. C'est justement le nœud du problème là-bas. Et, oui, et aussi au niveau de la désignation des dirigeants. Comment on les désigne? Voilà. Tout à fait, tout à fait. C'est une question qui est également dans ce même cadre-là. C'est une grande question. Par exemple, pour un petit peu réagir à ce que tu dis, on a une grande question aujourd'hui, mais qui est également une question halachique depuis la Gemara dans Masechet Sanhedrin. Y a-t-il une immunité parlementaire? Voilà, on a un roi, on a un président, on a un premier ministre, un ministre qui a failli à sa tâche. Et on doit vérifier donc, et peut-être même le mettre en inculpation. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une personne comme ça? A-t-il une immunité parlementaire? La halakha considère-t-elle que les parlementaires jouissent d'une certaine immunité? On ne peut pas les toucher parce qu'ils sont en fonction. On ne peut pas les toucher parce que leur statut fait tel que si on commence à chercher des noises à chacun, ils ne pourront pas travailler. On va les déranger. Ça, c'est une question qui avait déjà été traitée dans Masechet Sanhedrin, voyez, et qui avait été également retraitée aujourd'hui dans les textes de Halakha. Je vous renvoie au texte du Rav Zoldan, le Rabbi Uda Zoldan, qui a écrit un article là-dessus donc dans Troumine. Je ne sais plus quel Troumine, mais bon, vous le trouverez sur Internet. Et donc, en vérité, cette question-là, elle est également là. D'accord? A-t-on donc une immunité parlementaire ou pas? C'est-à-dire, la personne qui a le pouvoir, qui détient un certain pouvoir, peut-il être destitué de ce pouvoir lorsqu'il va faillir? Et s'il est destitué, ça veut dire peut-être que son autorité n'est plus valable. On a perdu sa source de légitimité. Mais en vérité, là, on parle dans un cadre de pouvoir laïque, mais on pourrait également mettre le problème dans un cadre de pouvoir religieux, c'est-à-dire même dans le monde rabbinique, en fait. Qu'est-ce qui va conférer l'autorité à un rabbin? D'accord? Qu'est-ce qui va conférer son autorité? Est-ce le peuple qui va l'écouter? Ou alors que le rabbin, de sa smicha qu'il a reçue, où il a un certain charisme, va lui-même avoir également une autorité? En tout cas, on peut partir là dans pas mal de questionnements, d'accord, qui s'éveillent par rapport à ça. Alors, est-ce que vous avez encore des questions ou alors on continue? On continue. On continue. Alors, on y va. Alors, laissez-moi une petite seconde récupérer ma feuille. Voilà. Alors, regardez. Maintenant, on va continuer et essayer de voir un petit peu comment les avis qu'on a vus donc dans la Torah, dans la Gemara et au Moyen-Âge, comment ces avis-là vont être réfléchis par les rabbins contemporains. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les trois modèles qu'on avait vus au Moyen-Âge, donc Rambam, Abarbanel et Ran, vont en fait continuer à être des sortes d'archétypes pour les rabbins contemporains. Prenons par exemple l'avis du Rav Waldenberg. Le Rav Waldenberg, c'était un rabbin très important qui était donc l'auteur d'une somme halachique, Tzitz Eliezer. Je ne vais pas maintenant parler du Rav Waldenberg, mais en tout cas, il était accepté par toutes les franges de la population. Il habitait lui-même à Mekor Baruch, donc un quartier assez haredi, je dois dire. Mais il était quand même Dayan au Beth Din de Jérusalem. Et il a écrit un livre très important qui s'appelle Ilchot Medina. C'est un livre qui a des fois un peu été oublié, il a été réédité il n'y a pas longtemps.
Ilhot Medina. Et donc, dans ce livre-là, il pose la question de savoir comment est-ce qu'on va gérer l'État juif au niveau halachique. Qu'est-ce qu'on va rentrer, est-ce qu'on va demander, est-ce qu'on va vouloir espérer que le pouvoir soit, je dirais, celui des rabbins, d'accord? Est-ce que les élus doivent être nécessairement, ou au niveau de la Torah en tout cas, des personnes soucieuses de la Torah et des commandements, ou alors on peut également avoir la demande du peuple qui va nous dire prenez n'importe qui, et puis voilà, quand on est en pouvoir laïque comme le RAN. Eh bien, écoutez ce que dit le Rav Waldenberg, je l'ai traduit en français. Aucun régime démocratique, aussi perfectionné qu'il soit, ne peut valoir le régime divin qualifié par le terme théocratie. D'accord ? Il nous parle vraiment du théocratie. Et donc, il nous dit, on est en système démocratique, c'est plus ou moins le système qu'on connaît aujourd'hui. Eh bien, tout cela n'a absolument aucun idéal, ne représente pas un idéal dans le monde de la Torah. Donc, bien plus. Donc, pour le Rav Waldenberg, il n'y a que la théocratie qui vaille. C'est-à-dire, soit on a une théocratie, c'est-à-dire qu'on n'a pas de pouvoir politique, on a uniquement donc une acceptation du peuple des lois de la Torah, d'accord ? Soit on n'a pas de politique. Mais on a ici une démocratie, quel est son statut ? Bien plus, toute démocratie qui n'est pas soutenue par une théocratie, c'est-à-dire par un pouvoir absolu de la Torah, dans la vie politique de l'État, mènera nécessairement tôt ou tard à une brèche dans les barrières de la sainteté et dégringoler jusqu'à l'anarchie, effondrement de tout le système et de l'ordre établi. Car chacun souhaite marquer la démocratie de son sceau personnel et sacrifier sur l'autel de cette fausse démocratie les valeurs du peuple et de l'État, sanctifiées de toute génération. Quelque part, nous dit le Rav Waldenberg, la seule possibilité pour avoir une politique acceptable au niveau de la Torah, ça serait une sorte de théocratie démocratique. C'est-à-dire, en fait, il faudrait que le peuple entier vote donc pour un système théocratique. Donc, on est soit dans un système théocratique imposé au peuple, d'accord, mais ça, on n'arrive pas à imaginer une telle constellation, soit que le peuple même vote pour une théocratie. Dans l'Israël d'aujourd'hui, contemporain, j'ai du mal à voir comment tout le monde voudra voter pour un État ou pour un système totalement halachique, théocratique. Alors il continue et il écrit « Il faut savoir avec certitude qu'un gouvernement stable et durable qui aurait une influence sur les citoyens de l'État ne peut se créer qu'à l'aide de l'infiltration d'une force croyance religieuse chez les citoyens. Car uniquement un citoyen croyant aura une relation authentique et honnête envers le pouvoir en lui accordant toute sa confiance. » Vous voyez, donc là, en fait, on est plus ou moins dans un modèle qui ressemble à celui du Rambam. C'est-à-dire que si on n'a pas de dimension spirituelle dans le gouvernement, on n'a pas cette force, comme il l'appelle, une force croyance religieuse, on n'a pas une motivation religieuse qui va donc pour instaurer plus de halakha, mais pas uniquement de la halakha, mais ruach hayahadut, l'esprit du judaïsme. Si on n'a pas ceci au sein du gouvernement, eh bien le politique sera là et fera son travail, mais je dirais au niveau juif, il n'y a pas de légitimité. D'accord ? Il n'y a pas de légitimité à un roi qui ne s'occuperait que des questions de politique. Si ce roi n'est pas également, je dirais, intéressé par des questions spirituelles, d'accord ? Eh bien, il n'a pas de raison d'être. Donc, le Rav Waldenberg va continuer entièrement la position de Rabbi Yehuda dans la Gemara. Le rôle de Rabbi Yehuda, donc le rôle du roi, c'est anéantir Amalek, si vous voulez, et le Beth Amikdash. C'est ça la conception. Et il va continuer donc avec la conception du Rambam. D'accord, c'est ça la position. Il faut absolument une dimension spirituelle dans le politique. S'il n'y a pas cette dimension spirituelle, eh bien, ça ne vaut rien. Alors, c'est intéressant parce que c'est quoi cette dimension spirituelle ? Est-ce qu'il faudrait donc demander du Rosh Memshala de manger kasher ? Est-ce qu'il faudrait lui demander de ne pas prendre l'avion Shabbat, de ne pas avoir de rendez-vous Shabbat ? D'accord ? On n'est pas là du tout. D'accord ? Ça, ce sont des petits détails de techniques, je dirais, de techniques religieuses qui n'ont aucune envergure sur l'enjeu du problème. L'enjeu du problème, c'est quel va être le ofi, quel va être aidez-moi au niveau le mot ofi, le ofi Yehudi. Quel va être caractère. Quel va être le caractère juif de cet État, d'accord ? C'est ça qui doit importer aux politiques. Si il lui importe d'imprimer un caractère juif par le biais du politique, d'accord ? Alors à ce moment-là, il peut y avoir une certaine légitimité. Mais s'il n'y a aucun caractère juif, il n'y a pas du tout de réflexion sur cette identité juive de l'État juif, eh bien à ce moment-là, il n'y a pas de légitimité religieuse, d'accord ? Donc on est soit en théocratie absolue, selon le Rav Waldenberg,
soit on est en démocratie, mais qu'il y a des éléments quand même de spiritualité juive. Sinon, ça n'est pas de... Et quelque part, c'est une option harédite qui a été oubliée. Parce que le monde haredi, qui aujourd'hui est assez caricaturé, s'est cristallisé sur une option qui était la politique juive, c'est une hérésie. D'accord, ça a été mis en place soit par les Satmar, soit par le Rav Zettelbaum, soit par l'Inture Karta. Mais en vérité, le monde haredi entièrement adhère à cette idée que l'État juif, le pouvoir politique du judaïsme, en fait, doit être thoraïque ou alors ne doit pas être. Alors qu'en vérité, la théorie du Rav Waldenberg, elle est beaucoup plus raka, elle est beaucoup plus faible. On aurait pu imaginer un pouvoir politique qui n'est pas entièrement halachique, mais pourtant qui s'intéresse justement à imprimer un caractère juif dans l'État. Ça, c'est la position du Rav Waldenberg. Regardez maintenant la position du Rav Chaim David Halevi, qui était donc le grand rabbin de Tel Aviv, qui a écrit beaucoup de livres, vous savez, le fameux Aselecha Rav, ou alors le Mekor Chaim, ce livre de halakha sur lequel nos enfants étudient à l'école généralement. Le Rav Chaim David Halevi, lui, avait une position très intéressante. De façon générale, c'était un homme très, très, très intéressant, le Rav Halevi, et il écrit la chose suivante. Il y a dans la Torah un domaine où les choses restent volontairement obscures et ambiguës. En effet, il est impossible de trouver distinctement dans la Torah un modèle de régime politique ou économique. Même le passage sur le roi, donc le texte qu'on a lu dans Sefer Dvarim, est tellement obscur qu'il a entraîné des discussions entre les maîtres du Talmud, on a vu donc Rabbi Yehuda et Rabbi Nehorai, s'il subsiste un tel commandement ou est-ce une permission. Vous voyez, donc le Rav Halevi au XXe siècle, il reprend les textes qu'on a vus aujourd'hui et il dit on ne sait pas quoi en faire. On peut de là-bas tirer une chose et son contraire. Quand bien même les maîtres médiévaux ont tranché qu'il s'agit d'un commandement, donc il parle essentiellement donc de Rambam, les grands commentateurs et penseurs se sont exprimés avec virulence contre la monarchie comme système de gouvernance. Il me semble donc que c'est la grandeur et la force de la Torah de ne pas consacrer un régime clair et bien défini pour deux raisons. Un, la nature de ces domaines fait qu'ils changent à chaque période. Donc des fois on est monarchique, des fois on est démocratique. Et la Torah divine et éternelle évite volontairement de fixer des éléments finis. La deuxième raison, la Torah ne désire pas forcer le peuple à se soumettre dans sa vie profane à un système défini et lui a laissé ainsi le choix dans ces domaines. Mais elle a transmis des commandements qui sont des principes et fondements qui peuvent être adaptés et ont la capacité de contrecarrer le négatif de chacun des régimes. Alors, le Rav Halevi ici, en fait, il ne pose pas la question de la corruption et du pouvoir. Il pose la question du régime. Est-ce que la Torah préfère un régime monarchique, un régime démocratique? Mais il a en tête évidemment les critiques du Rav Abarbanel, considérant donc la corruption du pouvoir monarchique, ou même du Rambam qui considère que s'il n'y a pas la dimension religieuse du politique, eh bien à ce moment-là, on va également perdre la voie. Mais il nous dit que la Torah, volontairement, n'a pas voulu donner la recette en nous disant si tu veux éviter la corruption, alors utilise tel modèle. Parce qu'au fond, la Torah se suffit de nous donner des principes de restriction ou des principes auxquels il faut faire attention. Et en fait, c'est ça qui est intéressant chez le Rav Halevi. Il nous dit ce qui importe, ce n'est pas le régime qu'on met en place et qui va gérer la société, que ce soit un régime monarchique, un régime théocratique, c'est pas ça ou un régime démocratique, c'est pas ça qui va en fait gérer le problème. Ce qui va gérer le problème, c'est de savoir quels sont les principes de base qui ont été réfléchis et qui vont justement aider à contrecarrer le négatif de chacun des régimes. D'accord ? Il n'y a pas de régime parfait, il y a des possibilités de faiblesse, de défaite et de corruption dans tous les régimes. Et la Torah ne va pas sanctifier justement un régime en nous disant c'est celui-ci qu'il faut adopter, parce que justement, ça serait quelque part tomber en fait dans une sorte de stéréotype. Alors, ça c'est donc, vous voyez, les textes du Rav Halevi. On voit bien derrière ça qu'il y a quand même cette préoccupation de la politique du judaïsme. C'est quoi la politique juive? Est-ce qu'il faut, au nom de la Torah, préférer aujourd'hui la démocratie ou pas, par exemple? Est-ce que la politique juive démocratique, ça va être un rempart contre la corruption? C'est une phrase libérale qu'on entend très souvent. Plus on est libéral, et plus on est démocratique, plus on est libéral. Plus on est libéral, plus on est tolérant. D'accord? Il y a toute cette association d'idées en fait qui n'est pas toujours très claire. Mais en tout cas, l'idée, c'est de dire comment arriver à au moins de corruption possible.
Et la question, c'est de savoir, est-ce que le système démocratique qu'on a clairement en fait adopté en Israël, d'accord, on a adopté le système, un régime démocratique, est-ce que ce régime démocratique, dans la pensée des rabbins contemporains, peut quand même, je dirais, nous amener à la corruption? Vous allez me dire, mais c'est évident. Oui, sauf que dans la pensée de la Torah qui était monarchique, la monarchie amène à la corruption. On l'a vu pourquoi. Mais peut-être que la démocratie, où on a une décentralisation des pouvoirs, où on a des différents ministères, et peut-être justement, on a le Mevaker Amdina, d'accord, je ne sais pas comment on dit en français le Mevaker Amdina. C'est l'équivalent de la Cour des comptes en France. Voilà, et donc on a un regard critique. Donc, on n'est plus en système monarchique où il y a je dirais une dictature possible. Alors peut-être que la démocratie pour le monde juif, ça serait en fait un régime qui serait donc le moindre mal, en tout cas, peut-être le régime qui permettrait d'éviter la corruption, même s'il n'est pas entièrement basé sur la Torah, mais en tant que système, au niveau de sa structure, eh bien, il évite la corruption. Alors regardez ce que pensent là-dessus trois chachamim très importants, qui sont le Rav Kook, le Rav Adaya, le Rav Uziel. On finira donc sur ces trois avis. Le Rav Kook, comme vous le savez, a écrit un texte de halakha fondamental dans cette Teshuvot et a fait un chidouche énorme concernant le statut donc, de la démocratie israélienne. Parce que, comme on l'a dit auparavant, la pensée de la Torah s'est développée sur un système monarchique et une réflexion sur la monarchie. Et donc, on aurait été, je dirais, enclin à dire, puisqu'on n'a pas de monarchie, et encore moins le terme c'est malchout, hein, puisqu'on n'a plus de malchout d'Israël, on n'a plus de malchout, on a une démocratie. La démocratie, ce n'est pas juif. On l'a emprunté au peuple qui nous a entourés, d'accord? Et donc, quelque part, cette démocratie n'a absolument aucun statut religieux halachique. Eh bien, le Rav Kook vient et nous dit pas du tout. La démocratie israélienne, c'est la continuité de la malchout. C'est la continuité immédiate de la malchout biblique. Alors, comment est-ce qu'il va faire ça? C'est compliqué quand même de dire que la démocratie où le peuple va choisir, eh bien, c'est l'incarnation en fait de la démocratie, d'accord, de la royauté biblique. Alors, on va lire ensemble une partie de son texte, mais il faut l'étudier évidemment. Regardez bien, du fait que les règles instituées de la royauté concernent la situation générale du peuple, c'est-à-dire le roi en fait devait évidemment s'occuper du peuple dans son intégralité, il semble que lorsqu'il n'y a pas de roi, le droit sur ces lois revient au peuple dans son intégralité. On aurait peut-être pensé que c'est du Rousseau, mais ce n'est pas du Rousseau. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que la Torah a prôné une monarchie, d'accord, et que le peuple, Som Tassim Alecha Meler, il ne faut pas oublier, c'est le peuple qui va justement nommer le roi dans le texte de la Torah. Et donc, lorsqu'il n'y a pas de possibilité de Meler, eh bien, le droit revient au peuple, et c'est donc le peuple qui va lui-même donc nommer ses représentants. Il ressort en particulier que tout juge qui émerge au sein du peuple d'Israël a le statut de roi au vu de certaines des lois de la royauté, surtout ce qui concerne la gouvernance de la collectivité. En gros, pour le Rav Kook, la démocratie, eh bien, c'est la façon donc de faire émerger le Melech Israël. Un des élèves du Rav Kook, qui était le Rav Shaul Israéli, qui était mon Rosh Yeshiva à l'époque où j'étais à Merkaz Arav, eh bien, lui disait justement, il a un texte important là-dessus, que le fait d'aller voter, d'accord, n'était pas uniquement une action civique, tu es un bon citoyen et tu as fait ta BA, c'est pas ça du tout. Le fait d'aller voter, c'était la mitzvah de Minouï Meler. D'accord, c'était vraiment la mitzvah donc de nommer le roi, puisque nommer le roi aujourd'hui ne passe que par le fonctionnement des urnes et le système démocratique. Vous voyez bien, donc dans ce cadre-là, le Rav Kook est prêt à concéder à la démocratie et aux élus de la démocratie un statut qui est ni plus ni moins que celui de la Malchout Israël, mais la Malchout Israël qui reste même, encore une fois, soumise au contrôle et aux dérives potentielles que peut avoir le pouvoir. Donc même si le Rav Kook nous dit, regardez, c'est la Malchout Israël, cette démocratie, Bibi Melech Israël, si vous voulez, d'accord, eh bien, de cette façon-là, on n'a toujours pas résolu le problème de la corruption possible, d'accord. Quand bien même, encore une fois, on a la Malchout Israël. Une autre option qui avait été proposée par le Rav Adaya, le Rav Adaya, c'était un rabbin qui était également kabbaliste, qui a écrit des livres importants, Yaskil Avdi, 6 livres de halakha, Yaskil Avdi, et lui il dit, je ne suis pas d'accord avec la conception du Rav Kook, la démocratie israélienne, ce n'est pas du tout l'incarnation de la malchout, parce que pour la malchout, il faut d'autres conditions qui sont le navi. On n'a pas de navi aujourd'hui qui peut donc dire que cette
cette démocratie, c'est la volonté de Dieu. Mais il nous dit plutôt, c'est la loi du royaume, c'est Dina de Malchuta. D'accord? Là, le régime démocratique, c'est donc là, le Dina de Malchuta Dina, c'est comme on a dans tous les pays du monde, aux quatre coins de la terre, toujours considéré que la politique, c'est une question donc extrêmement pragmatique. Il faut gérer les problèmes des hommes, et pour cela, il faut accepter donc la loi. Et en Israël, c'est le système démocratique qui va justement choisir les lois qui vont gérer la société. On n'est pas du tout donc en système de malchoute, on n'est pas non plus en système, je dirais, de conception messianique. Selon le Rav Kook, c'est la malchoute Israël qui revient. Ça veut dire qu'il y a une évolution dans l'histoire. Pour le Rav Adaya, l'État d'Israël n'est pas du tout une évolution dans l'histoire. D'accord? La politique juive de l'État d'Israël, eh bien, c'est une politique comme il y en a partout. D'accord? Il faut uniquement faire attention, donc, mais c'est uniquement la nôtre. Elle est ni plus, elle est ni moins bien, ni meilleure. Elle est tout simplement la nôtre. Donc là, c'est vraiment une conception qui veut que le pouvoir, eh bien, de l'État juif n'a pas du tout de statut religieux, si ce n'est qu'on a l'obligation d'écouter ces lois au titre de Dina de Malchuta Dina, la loi du pays et la loi qu'il faut appliquer, mais disons qu'elle n'est pas du tout prémunie non plus contre le problème de corruption. Et troisième option, enfin, c'est la démocratie israélienne du Rav Uziel, donc comme communauté élargie. Le Rav Uziel, alors que lui était pourtant, je dirais, il a participé au projet sioniste, le Rav Uziel, qui était Rishon LeZion, Rav Aroché d'Israël, et lui considérait que la démocratie israélienne, en fait, c'était en fait l'élargissement des fameuses Takanot Kahal. D'accord? Et Takanot Kahal, c'était donc les fameux décrets communautaires qui étaient institués par les différentes, par les Dayanim lorsqu'il y avait besoin et lorsqu'il n'y avait donc pas de, lorsqu'il n'y avait pas il y avait une lacune juridique. Et donc pour le Rav Uziel, vous voyez, c'est la continuité du RAN. D'accord? Le Rav Uziel considérait qu'il fallait le RAN. Je vais vous traduire ça différemment. Le Rav Kook, c'est la vie du Rambam. D'accord? Le Rav Adaya, c'est la vie de Abarbanel. Et le Rav Uziel, eh bien, c'est la vie du RAN. Vous voyez comment les trois perceptions médiévales eh bien, continuent encore une fois à se rencontrer aujourd'hui à l'époque contemporaine. Et les trois n'ont absolument aucune confiance dans le système politique et aucune, je dirais, croyance que ces systèmes-là, tout religieux soit-il, même Malchout Israël, eh bien, serait prémuni contre la corruption. Donc en fait, la question qui nous a travaillé aujourd'hui, qui est la relation entre le pouvoir et la corruption, en fait, ne reçoit pas de réponse. Et je m'excuse de vous embrouiller, d'accord? Ne reçoit pas de réponse absolue. On voit bien tout simplement que cette problématique de corruption, eh bien, est indélébile de l'histoire politique. D'accord? C'est quelque chose d'indélébile. On imaginerait peut-être même, mais là, il faudrait vraiment faire une recherche, que peut-être que le Mashiach lui-même ne serait pas prémuni. D'accord? Tel que le Rambam l'écrit dans Ilchot Melachim, le Mashiach, c'est l'idéal politique. D'accord? Mais allez savoir, si même le Melech Israël n'est pas prémuni contre la corruption, peut-être que le Mashiach, Melech Israël non plus ne sera pas prémuni contre la corruption. C'est quelque part, en fait, une sorte de donnée élémentaire qui ne dépend pas, en fait, de tel régime ou autre pouvoir, mais qui dépend, en fait, simplement d'une tentation purement humaine, une tentation qui est fondamentale et peut-être qui doit être gérée non pas par le politique, mais par un autre biais qui est simplement le fameux Tikkun Amidot. D'accord? Et à ce moment-là, donc, la corruption, je dirais, politique, gouvernementale, eh bien, ne découle pas nécessairement du fait que la personne se trouve à un poste de pouvoir, mais émane plutôt de sa personnalité. Et il y a des personnes qui sont plus enclins à une certaine corruption, qui va se traduire à l'échelle d'un individu ou d'une famille à quelque chose de petit, et d'autres personnes qui sont enclins à moins de corruption, d'autres personnes qui sont enclins à une plus grande sincérité lorsqu'ils ont travaillé leur midot. Voilà, c'est en fait, vous voyez, donc cette question-là qui revient depuis le texte de la Torah jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup, Michael. Alors, si vous avez des... Est-ce que je peux faire une remarque? Bien sûr. Il y a une analyse, une très très bonne analyse au début de Megillat Esther par le Malbim, différents régimes. Voilà, Daniel Abel. Oui.
Michael, il y a des questions sur le chat. Est-ce que tu pourrais les lire? Ou Brigitte? Alors, oui, je vais voir. Alors, je vois une question là, justement, de Jacques Arnold, concernant la conception du RAN. Donc, si on est ainsi dans les visions du Rav Nissim de Gérandi, on ne devrait pas craindre d'avoir recours au tribunal israélien, donc le Mishpat HaMelech, pour juger un litige, puisque la halacha ne peut pas tout. Katsav et Ulmer, donc pas d'immunité. Alors, est-ce qu'on a un problème d'aller voir donc, les tribunaux israéliens? Il faut dire que dans la réflexion sur le statut des tribunaux israéliens, moi, j'ai parlé de cette possibilité, donc, qui soit l'incarnation des Mishpat HaMelech, du RAN, donc ce système laïque. Oui, sauf que, et là, il y a une deuxième dimension que je n'ai pas encore amenée, qui est la dimension de Arkaot Shel Goïm. D'accord? On avait dans la tradition de la halakha toute une réflexion sur les tribunaux des non-juifs. D'accord? Et quel est le statut des Arkaot Shel Goïm? Alors, c'est très long à parler de ça maintenant, c'est un sujet, c'est un cours en soi. Mais quelque part, on a dans le monde de la halakha encore des personnes qui considèrent que les tribunaux israéliens, laïques, eh bien, sont également dans le cadre de Arkaot Shel Goïm. Parce que le jugement, même s'il est jugé par des juifs, d'accord, alors que c'était la condition, en fait, la condition pour que ce ne soit pas un Arkaot Shel Goïm, c'est que ce soit des juifs qui le fassent. D'accord. Si on a des non-juifs qui jugent selon la Torah, a priori, ça ne serait pas Arkaot Shel Goïm. En tout cas, on a donc dans cette question de savoir est-ce que aller voir donc les tribunaux israéliens, c'est une enclave à la halakha, d'accord? A priori, selon le RAN, non. Clairement, selon le RAN, non. Mais selon d'autres qui veulent également considérer la dimension de Arkaot Shel Goïm, ça pose un problème. Mais c'est une vaste question, encore une fois. Hein. Là, je réponds vraiment sur un pied, c'est une vaste question. Alors, je vais voir s'il y a encore d'autres questions. Qu'en est-il de l'immunité du dirigeant? Alors, j'ai un peu parlé donc de l'immunité du dirigeant. Et je vous dis franchement, au niveau halachique, vous verrez l'article du Rav Zoldan. Selon lui, il n'y a pas d'immunité. D'accord? Il n'y a pas d'immunité. Le dirigeant est également soumis à ce qu'il faut pour donc rendre cas de ses actions. Encore Jacques, j'aimerais savoir qui c'est parce qu'il y a des questions. Là, Jacques Arnold. Voilà. Alors, on peut alors comprendre la fascination de bien des communautés juives de diaspora pour leur roi, empereur, le sultan du Maroc, François, Joseph dans l'Empire. Voilà. Alors ça, c'est très intéressant ce que vous dites. La fascination des Juifs pour le pouvoir. Et on connaît les fameuses prières pour la République, mais qui n'ont pas commencé avant-hier. Ça a déjà commencé avec les différents empereurs en Autriche. Et ce sont des textes qui ont été analysés et qui justement sont très intéressants parce que je ne sais plus qui avait fait cette recherche, mais s'était rendu compte que le texte hébraïque et le texte allemand ou français eh bien, n'étaient pas le même. Et que dans le texte en français ou en allemand, il y avait donc une grande admiration de l'empereur en présence. Alors qu'en hébreu, il y avait justement je ne sais plus c'est quoi la formule qu'il y avait pour montrer en fait que son pouvoir n'est que le pouvoir éphémère que Dieu daigne lui donner. Et quelque part, n'ayons pas non plus trop d'admiration pour eux, ce n'est pas eux qui vont nous sauver. Mais cette idée-là, pourquoi les Juifs avaient toujours cette idée, cette fascination du pouvoir, moi, mon grand-père marocain, donc est arrivé du Maroc il y a plus de 50 ans en Israël, mais je me rappelle que dès qu'il a eu une possibilité d'avoir les câbles sur la télévision, il était branché sur la télévision du Maroc. Et moi, je lui disais, papy, mais ça y est quoi, c'est pas... Je peux comprendre l'amour de la musique, de l'esthétique, de l'architecture, mais en fait, Mohammed V, c'est pas non plus notre dirigeant, quoi. Il m'a dit, non, tu sais pas, le roi Mohammed V, c'était quelque chose d'important, c'était bien plus qu'un simple monarque. Et donc, il y avait cette... alors, je ne sais pas si c'était donc la volonté de trouver grâce aux yeux des dirigeants. Donc, je vous rappelle que même le principe que vous notez, la logique de ce principe, c'est que pourquoi il faut écouter les lois des non-juifs, des tribunaux non-juifs, même quand on est en France ou autre part, eh bien, c'est parce que si tu ne les écoutes pas, tu risques de te faire expulser. Et donc, pour garder ta place là-bas, eh bien, il faut montrer patte blanche. D'accord ? C'est pour ça que, selon certains rabbins, il n'y a pas de possibilité d'appliquer en Israël le dina des Malchut Adina. Parce qu'en Israël, on n'est pas soumis au gouvernement de Bibi ou de tel autre, on est directement soumis à Dieu. On ne peut pas se faire expulser à la terre d'Israël. Donc, vous voyez, mais en dehors d'Israël, la logique donc, de la fascination, une logique donc, du dominé,
pour rappeler un peu Albert Memmi qui est décédé il n'y a pas longtemps, la logique du dominé, du colonisé, eh bien, c'est une logique de fascination envers le pouvoir. Mais c'est une logique de faiblesse. Et alors, qu'est-ce qu'on a encore comme question? Pardon, je ne sais pas si cette fascination est liée à la nature même du peuple juif, mais à mon avis, elle est plutôt liée au statut des personnes qui étaient en exil, au statut de l'exil. Peut-être. Peut-être. Alors, si quelqu'un ici était plus romantique, alors il dirait que la fascination du pouvoir, c'était l'espoir ancestral du peuple juif de recouvrir son pouvoir et sa politique à lui. Mais là, ça va un peu trop loin quand même. Voilà, je crois que j'ai lu toutes les questions. Pourquoi définir tout pouvoir comme un pouvoir corruption, par la corruption? On a connu des chefs d'État comme Begin qui n'étaient pas des corrompus, même Ben Gurion. Pourquoi toujours mettre cette idée de corruption en relation avec le pouvoir? Alors, a priori, c'est vrai qu'on peut parler d'une corruption même sans pouvoir. Mais la question qui avait été justement traitée et qui avait posé, qui avait vraiment, on va dire, tracassé dès le texte de la Torah et même des Chachamim, c'est que même si la corruption n'est pas liée au pouvoir, mais lorsqu'il y a pouvoir, eh bien, il y a une grande propension à la corruption. Mais vous avez dit Ben Gurion, sans vouloir faire du philo, la Kodesh, Ben Gurion a un tout ça. Je n'entends plus Madame Livni. Begin était un homme qu'on ne pouvait pas définir comme corrupteur. Oui, c'est vrai. On avait également d'autres parlementaires qui étaient considérés comme des parlementaires extrêmement droits. Personnes avec qui on ne peut pas vendre et acheter des chevaux. C'était comme ça l'expression qu'on disait à l'époque. On ne peut pas vendre et acheter des chevaux avec eux. Tout à fait. Mais ce sont, a priori, des personnes qui s'élèvent au-delà. Et alors, bon, je ne connais pas la biographie de Begin et je ne peux pas juger de son. En tout cas, c'est vrai qu'il paraissait être quelqu'un d'extrêmement, je dirais, droit, sincère, authentique et pas corrompu. Et c'est donc une élévation qui n'est pas nécessairement là par le biais justement des restrictions de la Torah. On sait que Begin, était resté un homme simple, c'est vrai, il restait un homme simple, quelqu'un qui vivait dans la simplicité, quelqu'un qui n'avait pas envie du pouvoir. Il y a quelque temps, il y a eu un documentaire qui a été projeté, je ne sais plus où, à la télé, et qui montrait en fait que Begin, ils ont retrouvé dans un livre de Begin un chèque de 120 000 shekels à l'époque des éditions Stemansky, je crois, parce qu'il avait donc reçu des droits pour les livres qu'il avait écrits, et le chèque en fait restait dans le livre, il s'en servait comme marque-page. Donc c'est vrai que des dirigeants comme Begin ne sont pas là tous les jours. Mais voilà, bien sûr, c'est un exemple. Mais le pouvoir a une forte proportion. Oui, bien sûr. On a des anomalies dans l'histoire du peuple juif. Mais je peux dire quelque chose? Dans les Pirkei Avot, on dit bien Titrachek mi'asrara, c'est-à-dire éloigne-toi des pouvoirs pour que tu ne sois pas corrompu. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis aussi, à mon avis, si je peux me permettre de le donner, il me semble que les pouvoirs, d'après la Torah, les pouvoirs du roi sont limités, justement pour éviter, parce que c'est presque automatique. Et c'est pour ça que les pouvoirs du roi étaient limités dans la Torah, quoi. Voilà, tout à fait, tout à fait. Et dans la démocratie israélienne, on respecte le Shabbat, on respecte les fêtes, on respecte beaucoup de choses qui sont dans la halakha. Ce n'est pas une démocratie entièrement chélonite, pas du tout. Oui, mais la question, c'est un autre débat. C'est un autre débat. On ne peut pas commencer. Oui, mais c'est pas parce qu'on a ces aimants-là qu'on est prémuni contre la corruption. On peut faire Shabbat et mettre ses téphilines tous les jours, rentrer à la maison et mettre une baffe à sa femme. Et là, on comprend plus ce qui se passe. Vous voyez, on peut être quelqu'un de totalement orthopraxe et totalement tordu. Donc, ce n'est pas la pratique des mitzvot qui va toujours prémunir contre la mauvaise action. La démocratie israélienne, elle n'est pas chélonite complètement, c'est pas vrai. Oui, je suis d'accord avec vous, bien sûr. Heureusement. Mais ils aimeraient bien. Bon, peut-être on arrête là s'il n'y a pas d'autres questions sérieuses. Je voulais demander à partir de Rabbi Chaim Ozer Grudzinski, vous avez dit qu'il était anti-zioniste. Oui. Il a péri